Je suis Laurent Barra, j'ai 45 ans, je suis ingénieur informatique de formation et l'an dernier j'ai suivi un MBA spécialisé en management stratégique et intelligence économique. Dans ce cadre, avec trois de mes amis, Sla, Trisha et Jonathan Louis, nous avons réalisé une étude sur, je dirais, les dessous de l'industrie agroalimentaire et ce qui au final est devenu la désinformation de l'industrie agroalimentaire. Ce travail d'étude, nous l'avons complété, enrichi, pour au final arriver au livre que nous vous présentons aujourd'hui. Alors le point central, le point de départ, c'est en fait la déclaration par l'OMS de l'obésité en tant qu'épidémie, en tant que pandémie. Donc c'était déjà il y a plus de 10 ans. Et ce point de départ, nous l'avons ensuite orienté sur deux points. C'est comment on en est arrivé là. Donc en creusant, nous avons découvert que l'industrie agroalimentaire américaine était pour grande partie responsable de cet état de fait à travers le monde. C'est très important. Et en allant plus loin, en creusant, donc on est remonté jusqu'à comment l'industrie agroalimentaire elle-même en est arrivée à ce point. Par la suite, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis ce point-là. Et cette analyse nous a amené à étudier l'Europe. Est-ce que l'Europe, finalement, peut être un bouclier contre cette épidémie, nous protéger de de l'obésité? Et au final, est-ce que la France, pays de la gastronomie, a les outils, les armes pour empêcher que ce fléau nous envahisse? Alors il faut remonter de nombreuses années en arrière, dans les années 140, post-Deuxième Guerre mondiale, avec une problématique il faut nourrir toute la population, on sort de la guerre, les choses ne vont pas forcément très bien. Et rapidement, le gouvernement fédéral américain s'est retrouvé coincé entre, je dirais, deux solutions, deux actions. C'est il faut nourrir le maximum de personnes, et deux, il faut promouvoir les produits de l'industrie américaine. Donc l'un dans l'autre, ils ont laissé faire les industries agroalimentaires afin qu'elles puissent produire vite avec les produits locaux sans se soucier de la qualité. Rapidement, on en est arrivé à ce que l'on a aujourd'hui, à savoir un déferlement de produits de très mauvaise qualité sous le couvert ou la complicité donc, des agences gouvernementales qui en fait ont couvert tous ces agissements ou même les ont promus. Alors en fait, les pouvoirs publics, aussi bien aux États-Unis que dans les différents pays européens, ont actuellement la même problématique. C'est pouvoir nourrir la population, ce qui va signifier des produits accessibles financièrement, et d'un autre côté, pouvoir leur donner des produits sains. Et cette problématique aujourd'hui n'est résolue par personne. Bien évidemment, les États-Unis sont un cas flagrant de ce cas-là, où à savoir il y a des très grosses villes, où personne n'a accès à des produits frais. Les supermarchés n'ont que des surgelés, des produits emballés, déjà pas de frais. En France, en Europe, heureusement, nous n'en sommes pas encore là, mais on assiste à cette même problématique. C'est pouvoir offrir aux gens un accès à la nourriture à un prix raisonnable ou très léger, face à je veux du sain. Alors le sain c'est quoi? Certains vont me dire du bio, donc ça va être de dire je produis dans mon jardin. Tout ça est vrai. C'est la problématique qu'ont aujourd'hui donc les gouvernements, c'est concilier les deux. Récemment, donc, nous avons eu un ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je ne sais pas encore quelles actions il pense prendre pour améliorer cette alimentation et faire en sorte que le plus grand nombre ait accès à de la nourriture saine à un bas prix. On constate en ce moment une évolution, une augmentation des petites productions qui vendent directement à monsieur tout le monde les produits de leurs exploitations. Cela va dans le bon sens.
et espérons que le gouvernement abondera aussi dans ce sens-là et permettra au plus grand nombre d'avoir accès à une nourriture saine. Alors il y a trois types d'opposition face à la globalisité. Tout d'abord, je dirais des médecins ou des hommes politiques, principalement américains pour le moment, puisque le phénomène provient des États-Unis, qui se sont aperçus du problème et qui ont compris comment les États-Unis et le monde en étaient arrivés là. Donc ils ont fait plusieurs, je dirais, documents, papiers, conférences de presse, informations. Malgré tous ces messages-là ont encore du mal à percer vers le grand public. Le système de communication de l'agroalimentaire est très puissant et arrive facilement à museler ce type de communication. Ensuite, plus proche de nous, nous avons les syndicats paysans. Donc là, au niveau français, pour s'opposer au phénomène de globalisité dont l'origine remonte aux fermes-usines, donc des méga-fermes à plus de 100 000 têtes de bétail ou 2 millions de têtes de volaille, ce phénomène commence à apparaître en France, mais malgré tout, certains syndicats paysans s'opposent et dénoncent ces fermes-usines qui sont un peu à la base de tout. Là aussi, on peut s'opposer, oui, mais ferme-usine, ça veut dire qu'on va produire à bas coût, donc c'est intéressant. Oui et non, c'est une problématique beaucoup plus complexe que ça. Et enfin, troisième système d'opposition, le gouvernement français a eu la bonne idée, il y a quelques années, de diffuser différents messages. Manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour. C'est très bien. Effectivement, à chaque publicité, et la publicité est un des problèmes clés, surtout face aux jeunes populations, diffuse ce message systématiquement. Manger, bouger, c'est très bien. Mais aujourd'hui, qui le fait? Qui va consulter les sites Manger, bouger ou Manger 5 fruits et légumes? C'est une très bonne initiative, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça et obliger les industries agroalimentaires à produire mieux afin que ces messages aient vraiment tout leur sens.